Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'heure où le championnat est dans sa petite trêve internationale, la dernière, avant la dernière ligne droite du championnat. Il est l'heure de se demander qui va pouvoir récupérer le titre de champion de France. Le PSG est devant, mais avec 8 points d'avance et en plus, on ne peut pas vraiment dire que les performances parisiennes soient attirantes. Donc la question que je me pose aujourd'hui c'est, est-ce que Marseille peut récupérer le titre du PSG dans les dernières secondes du championnat? Alors déjà franchement, moi si je devais donner mon avis par rapport à ça, ce serait que déjà, ce serait mérité pour Marseille de récupérer le titre parce que même en tant que supporter parisien, les performances du PSG sont scandaleuses depuis quelques matchs, depuis l'élimination face au Bayern Munich et même avant, depuis la Coupe du Monde, depuis le retour de la Coupe du Monde, les performances du PSG sont vraiment insuffisantes, voire scandaleuses. Et d'un autre côté, l'Olympique de Marseille est sur une bonne dynamique, quoique avec certaines défaites, que ce soit avant ou après la Coupe du Monde. Je note par exemple la défaite face à l'AC Ajaccio 2-1, qui pour moi aurait pu être largement évitable. Mais à part ça, Marseille s'en sort vraiment très très bien en championnat. Et pourtant, ils ne sont que deuxième. Quand on voit le style de jeu de Paris et le style de jeu de Marseille, c'est pas très compliqué de se demander et de répondre surtout à la question qui mériterait le titre entre les deux, c'est l'Olympique de Marseille. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le PSG va relâcher tout, va tout relâcher, va vraiment pas que perdre forcément, mais les mauvaises performances de Paris vont se transformer en échec total et vont permettre à Marseille de remonter petit à petit sur Paris. Alors évidemment, l'écart de points est plutôt intéressant et plutôt grand surtout. 8 points, voire 11 points, je sais plus, je crois que c'est entre... Ouais, c'est 8. C'est 8 parce que Paris a 66, Marseille a 58, donc c'est ça. C'est ça maintenant. Le PSG a en plus un calendrier compliqué, avec notamment encore les Lyonnais, les Niçois, je crois qu'il y a Lens encore aussi. Donc, c'est pas vraiment sûr que le PSG puisse encore être dans de bonnes dispositions pour remporter le championnat, parce que Paris face aux gros, c'est n'importe quoi. Alors après, Marseille a aussi des gros à affronter, tout comme Paris, il y a Lyon et Lens pour Marseille, mais l'Olympique Lyonnais est dans une assez mauvaise passe, je trouve, en ce moment. Ils ne sont que 10e, je crois, 9e, entre la 9e et la 11e place. Donc clairement, pour les Lyonnais, pour les attentes du président Jean-Michel Aulas, c'est pas du tout bien. Et le style de jeu lyonnais n'est pas forcément incroyable non plus. Donc pour les Marseillais, ça devrait le faire. Mais pour le PSG, le problème, c'est que ce club est capable de faire une tellement bonne performance et de faire s'enjailler tous les supporters du PSG. En un petit but de Kylian Mbappé, tout le monde va se mettre à dire que la défaite face au Bayern Munich n'est que passagère et qu'en fait on a fait une saison incroyable, alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout, c'est-à-dire que c'était vraiment totalement n'importe quoi cette saison. Sachez-le et rentrez bien vous ça dans le crâne, cette saison est scandaleuse. Est-ce que c'est la pire de toute l'histoire depuis le début depuis l'arrivée de QSI? Ça c'est un autre débat et j'accepterai d'en discuter. Enfin oui, j'accepterai de discuter de tout, mais vous avez compris l'idée. Mais de ça, non, clairement Paris a fait une saison nulle. Venez pas me dire que en fait on a plutôt bien joué, que franchement, on est une équipe qui mérite le titre. On mérite pas le titre. On mérite pas le titre. C'est pas parce que t'es supporter du PSG, va falloir arrêter, va falloir sortir cette idée reçue du crâne de certains supporters, enfin qui se prétendent supporters du PSG. C'est pas parce que t'es supporter d'un club que le fait de le critiquer te fait être un mauvais supporter. C'est absolument, c'est même le fait de critiquer son club montre que tu es capable d'être objectif envers ton club et que tu es capable de prodiguer les meilleurs conseils à ton club. Si les seuls trucs que tu vas prodiguer comme conseil à ton club, c'est vous êtes incroyable, vous êtes géniaux, ne changez rien, alors que les mecs sont 18e, bon, c'est que soit t'as un trop grand amour pour ton club et donc voilà, soit tu as un sérieux problème de vue déjà, parce que 18e et la saison est incroyable, c'est que bon, à part si le club il avait un budget nul au début de la saison, que tout le monde les voyait lanterne rouge et pas plus, et qu'ils arrivent à être 18e, à être dans les barrages, oui là d'accord, mais quand t'es le PSG, l'OM, Lens, Lyon, machin, et que t'es 18e, clairement tu peux pas dire que c'est une saison incroyable.
clairement pas. Donc bref, tout ça pour revenir au fait que le PSG peut nous sortir un match de fou, comme peut nous sortir une véritable boucherie, mais en termes de négatif, comme le match face à Rennes et même le match face à Brest. On mérite très clairement de faire match nul face à Brest, voire de perdre. Bon, il y a eu un partout parce que le premier but, on l'a mis, d'accord, pas de problème, tranquille. Mais le deuxième but de Kylian Mbappé, déjà, il devrait peut-être sortir. D'après ce que j'ai vu, il aurait dû être exclu avant. Mais bref. Mais de son côté, l'Olympique de Marseille, face au gros, c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Et je trouve que Marseille a quand même plus de chances de revenir sur Paris que Paris de distancer Marseille. Et évidemment, Marseille mériterait beaucoup plus de remporter un trophée. Déjà, Paris mériterait une saison blanche. Parce que s'il y a une saison blanche, les supporters, là, vont vraiment dire qu'il y a un gros problème. Et là, par contre, les supporters parisiens vont commencer à se rebeller envers la direction et à vouloir le départ de certaines personnes, voire de Nasser lui-même. Du côté marseillais, ça fait au moins 10 ans, voire plus, qu'on attend un trophée. La Coupe de France a été largement ratée face à Annecy et je trouve que c'est l'une des plus grandes déceptions de la saison marseillaise, la défaite face à Annecy. L'une des plus grandes, voire la plus grande déception, parce que clairement, être battu en Coupe de France, c'était pas impossible. Mais normalement, passer les quarts de finale, ça ne devait être qu'une formalité. Alors évidemment, peut-être qu'ils sont arrivés justement avec cette idée-là, que ça ne devait être qu'une formalité. Évidemment qu'il ne faut pas sous-estimer les gros. Mais normalement, entre Lens et Annecy, normalement, Marseille-Annecy, ça doit passer pour les Marseillais. Même si ça passe dans la douleur, ça doit passer. Et derrière, bon, on verra si jamais les Marseillais avaient perdu contre Lens en demi, ça aurait été normal. C'est le RC Lens en face. C'est une très bonne équipe, le RC Lens. 3e du championnat, voilà, il n'y a pas de problème, c'est Lens en face, c'est normal. Mais Annecy, non, Annecy, ils auraient dû passer les Marseillais. Mais maintenant, ça n'enlève rien au fait qu'ils méritent quand même un trophée pour leur saison en elle-même, et je pense que le fait de remporter le titre, ça permettrait à l'OM de décrocher un résultat, de décrocher une récompense par rapport à leur saison plus que réussie. On l'a vu, c'est un record, ils ont remporté un nombre de matchs précis, je crois. Ils ont un nombre de points record en saison depuis 1993, je crois, ou depuis 1987, je sais plus exactement, mais j'avais vu passer ça, comme quoi ils avaient établi un record de points. Et ça montre bien que ce club, là, avec Igor Tudor, il y a une certaine amélioration, rien qu'en Ligue des Champions. Oui, d'accord, ils sont derniers, mais d'habitude, là où avant, en 2013, en 2020, en 2022, ils avaient 0 points, là, maintenant, ils en ont eu 6. Et ils étaient à 2 doigts de passer. Il y a eu juste une défaite malheureuse face à Tottenham qui a fait que l'Olympique de Marseille a malheureusement dû être éjecté de la Ligue des Champions. Mais même s'ils étaient passés en Ligue Europa, ça aurait été bien. Mais là, ils sont encore finis 4e, mais avec 6 points. Il y a une double victoire face au Sporting Portugal qui est la bienvenue. Et franchement, elle est méritée, cette victoire. Oui, d'accord, il y a eu des cartons rouges, mais il y a tellement eu d'autres matchs où même avec un carton rouge, les mecs ils méritaient pas de passer. Enfin, c'est même avec un carton rouge, ceux qui ont eu le joueur expulsé méritaient de gagner, alors qu'elles étaient à 10 contre 11. Donc le fait d'avoir un carton rouge, ça aide l'équipe d'en face, mais ça remet pas en cause leur victoire. Si à un moment, ça c'est l'argument de mecs qui veulent absolument trouver n'importe lequel argument pour dire que ce titre-là n'est pas mérité ou machin, ou que cette victoire-là n'est pas méritée. C'est comme les mecs qui disent, je vais prendre un exemple avec Paris, le fait d'aller en finale de Ligue des Champions, ouais, mais c'était que sur un match aller, ouais, mais il y avait que la Leipzig, l'Atalanta, machin. Oui, mais c'est une finale de LDC quand même, et là c'est pareil. Oui, mais c'est une double victoire face au Sporting Portugal quand même, carton rouge ou pas. Il y a un moment, oui, il y a eu une mini-aide, si tu veux. Il y a eu une mini-aide, on a affronté Leipzig, on a affronté l'Atalanta, et ils ont pris un carton rouge. Mais ça n'enlève rien à la légitimité de la victoire en elle-même, faut arrêter de déconner. La coupe Covid ou machin, oui, carton rouge. Ben oui, mais c'est des choses, c'est des faits qui ont permis au club, que ce soit Paris ou Marseille, d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient d'habitude. N'empêche que la performance, elle est là. Il y a un moment, sinon, je peux dire aussi que la victoire de la France en 2018 en Coupe du Monde, ouais, mais c'était la Croatie en face. Le Maroc en 2022, ouais, mais c'était une petite équipe de l'Espagne, une petite équipe du Portugal en face. En plus, ce qui est faux, déjà, ce qui est totalement faux, mais bref. C'est à ce moment-là que tu remets tout en question. Voilà, c'est... Faut arrêter de... Oui, d'accord, c'était un carton rouge. Bah écoute, les cartons rouges, à ce moment-là, supprime-les. Si à chaque carton rouge, on doit arrêter le match, parce que de toute façon, la victoire de l'équipe d'en face n'aurait plus aucune légitimité, il y a 95% des matchs qui sont arrêtés.
Donc faut arrêter un peu faut arrêter de déconner. Tout ça pour dire que Marseille mériterait un titre en plus comment dire, comme récompense de sa saison réussie. Maintenant, est-ce qu'ils y arrivent? Moi, je vais donner mon avis officiellement. Je pense que oui. Marseille remportera le titre à la fin de la saison. Et surtout, les supporters peuvent-ils se permettre d'y croire encore? Bien sûr que oui, parce que le PSG, comme il disait, c'est une équipe bancale. Et je la vois clairement se faire ratatiner par Lyon, par Lens et par Nice, on verra. Mais Lyon et Lens déjà. Lens sûr. Lyon et Nice, on verra. Mais Lens, clairement, je nous vois perdre 2-1, 2-0, 3-1, truc dans le genre. Mais on va couler face à Lens. Ça, je le pressens à 99%. Je suis prêt à le parier. Si je faisais des pronostics, PSG Lens, je mettrais 2-1 ou 3-1 pour le RCL. Désolé, je sais qu'il faut croire en son club. Mais j'ai plus envie de croire en ce PSG. M'a dégoûté. Voilà. Ce PSG m'a dégoûté. C'est bon. J'ai plus envie de croire en ce club parce qu'il m'a dégoûté. Il faut tout le temps être derrière eux. Faut jamais les critiquer. Tout est bon, tout est génial. Le monde des bisounours. Non. Ce club est un ramassis de gens qui n'y connaissent rien. Et ça explique beaucoup de choses. Mais bref, j'ai déjà fait une vidéo qui n'a pas réussi à sortir. J'ai pas réussi à la sortir cette vidéo, mais voilà. C'est un ramassis de joueurs, non même pas de joueurs, c'est un ramassis de dirigeants qui n'y comprennent rien. Et je dis pas forcément que je serais mieux. Je dis juste que c'est un constat. Nasser Al-Khelaifi n'y arrive pas. Tout le temps, on remet la faute sur Galtier et Campos. Il faut aussi se mettre sur Nasser Al-Khelaifi à un moment. Voilà, donc moi je pense clairement que Marseille va faire une bonne fin de saison. Je vois Marseille battre Lyon. Lens, c'est moins sûr. Mais honnêtement, il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen pour que Marseille finisse premier. Mais surtout pour que Lens finisse deuxième et le PSG troisième de Ligue 1. Il y a vraiment moyen. Et même l'AS Monaco derrière. Je pense pas que Paris finira quatrième. Mais si ça arrive, je serais même pas étonné. Je dis pas que c'est ce qui va arriver et c'est ce que je souhaite. C'est faux. Ce que je souhaite, c'est qu'on gagne la Ligue 1. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que si jamais Marseille remporte le titre, ce sera mérité. Je dis que si Paris remporte le titre, ce ne sera pas mérité. Mais est-ce que pour autant, même si ça ne serait pas mérité, je le souhaite pas? C'est faux. Je le souhaite. Ce ne serait pas mérité, mais je veux que Paris remporte le titre. Mais ce serait pas mérité. Et pour Marseille, je veux aussi qu'il le remporte parce que ce serait mérité. Voilà. Et pour Lens ne remportera sûrement pas le titre, malheureusement, mais clairement, ce serait aussi mérité pour eux. Voilà. Moi, si Paris, je ne le veux pas, mais si Paris finit 3e ou 4e, ce serait même pas étonnant. J'ai envie de dire, ce serait mérité. Parce que là, on a fini toujours dans les 2 premiers. Depuis que QSI est là, au moins depuis 2013, depuis 2012-2013, depuis que je suis le club du PSG depuis 2013, moi, ça fait 10 ans maintenant que je les suis. On a toujours fini au moins dans le top 2. Ça, c'est bon. On a toujours fini dans le top 2. Il n'y a qu'en 2016-2017 qu'on a fini 2e. Et en 2020-2021, je crois, quand Lille a remporté le titre. Quand Monaco et Lille ont remporté le titre, on a fini 2e. Et depuis que QSI est là, on n'a jamais fini 3e. Parce que je crois que même quand Montpellier remporte le titre en 2011, déjà, je crois que QSI n'est pas là. Enfin, je sais plus. Si 2010-2011, c'est Lille, 2011-2012, c'est Montpellier. Donc, 2011-2012, quand Montpellier est là, Paris finit 2e. Donc, on n'a jamais fini 3e ou 4e sous QSI. Imaginez le retentissement, le tremblement de terre que ça serait de finir 4e et de même pas être en barrage de Ligue des Champions, mais d'être qualifié d'office pour la Ligue Europa. Ce serait un tremblement de terre monumental. Et pour Marseille, je suis désolé, faut arrêter de dire oui mais Marseille c'est les rivaux, faut arrêter de leur souhaiter du bien, ou faut arrêter de... Oui ben faut arrêter d'être stupide aussi, Marseille le mérite. Est-ce que Marseille est-ce que Marseille fait une bonne saison? Est-ce que le jeu, moi je vais dire, le jeu de l'OM m'a des fois beaucoup plu, m'a des fois extrêmement plu. Donc je vais pas commencer à dire juste pour faire plaisir à une rivalité à laquelle je n'adhère même pas. On m'a jamais demandé de mon avis pour savoir si on voulait ou pas détester l'OM. On m'a jamais demandé mon avis. On m'a jamais dit, Ethan, est-ce que tu veux être avec nous pour détester Marseille? Laissez-moi tranquille avec votre rivalité en carton-pâte, là. Laissez-moi tranquille avec votre rivalité en carton-pâte. J'ai jamais rien demandé à personne. Moi, je supporte le PSG tant que tu m'empêches pas de supporter mon club. Que tu t'appelles Marseille, le Bayern, le Stade Brestois, le Stade Plabennecquois,
le FC Lambézélec, machin. Fais ta vie. Tant que tu m'empêches pas de supporter mon club, eh ben j'aime ton club. Voilà, j'aime ton club. Je ne souhaite pas de mal à ton club qui s'appelle Marseille, qui s'appelle Lyon, qui s'appelle Monaco, qui s'appelle Paris FC, qui s'appelle Lille, il m'en fout. Barça, Real, City. Fais ce que tu m'empêches pas de supporter mon club tant que tu ne me juges pas et tu me dis ouais t'es con parce que tu supportes Paris. Fais ce que tu veux, je m'en fous totalement de ta life. Fais ce que tu veux, c'est tout. Et c'est pareil, c'est dommage que ce soit pas pareil pour les autres. Tant que tu me laisses supporter l'OM, eh ben supporte qui tu veux, je m'en fous totalement. Mais t'en as? Non. T'en as? Tu portes un maillot qui n'est pas celui de mon club, c'est un scandale interplanétaire, va en prison. Va en prison. Tu supportes un maillot de Paris alors que tu as un maillot de Paris alors que je supporte l'OM, mais va en prison. Enfin, va en prison, dégage de ma vue, quoi. Mais ça arrive encore. Et ça, c'est bien le problème. Ouais, moi je le dis, Marseille mérite le titre. Paris ne le mérite pas. Je suis supporter de Paris, pas de Marseille, mais Paris ne le mérite pas. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifs. Et moi, je vous dis à bientôt.